Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la démonstration de Tuner Visual. Petit programme qui nous permet de scanner toute notre base de données, faire des recherches rapides, modifier des noms de fichiers, des noms de dossiers très rapidement à l'aide de raccourcis. Il y a 4 thèmes qui seront fournis, préconfigurés pour les tuners. Il y en a 2 et 1 pour la vidéo, ainsi que pour tout ce qui est musique, DJ. Ici donc, premier bouton, Settings. Dans les paramètres, vous pourrez choisir entre ces 30 langues. Dans l'onglet Langues, vous aurez la possibilité d'ajouter Visual Tuner au menu contextuel de Windows. OK. Si je vais dans un dossier, puis fais clic droit sur un fichier. Ouvrir avec Tuner Visual. Ensuite, on a l'onglet Scan de disque dur pour indexer manuellement ou automatiquement. On va lui demander de scanner soit tout le disque dur, soit d'exclure certains fichiers ou de scanner uniquement ce qu'on a choisi. Ici, on aura le total de toute notre base de données qui a été scannée. On peut exporter ou importer la base de données. L'onglet Recherche pour définir toutes nos options de recherche, tout ce qui est fichiers et dossiers. Avec cette option, si le fichier recherché a été retrouvé dans un disque dur non connecté actuellement, je serai averti. L'onglet Couleurs vous permet de personnaliser les couleurs des boutons, du texte et de l'arrière-plan selon votre goût. Vous pouvez également exporter et importer des réglages existants. Vous aurez 4 thèmes déjà prédéfinis pour les tuners, pour la vidéo, la musique. Voici quelques couleurs différentes pour la démo. L'onglet Conversion concerne toutes les 5 conversions qui se trouvent sur cette rangée. Je peux le rendre invisible ou non? Ici, si je tape 100 kW, j'ai le résultat directement en horsepower, et là, je rentre 100 km/h, j'ai le résultat en miles par heure. Les conversions sont personnalisables, je peux le mettre en chevaux. La formule, multipliée par 1, 36. J'enregistre. Maintenant, si je tape 100 kW, j'aurai 136 chevaux. Onglet Extension. Ça va être pour tout ce qui est filtrage des documents qu'on veut voir apparaître dans la fenêtre. Filtrer. Donc voir uniquement les fichiers .bin. Je vais avoir ici que les fichiers .bin. .txt, j'aurai que les .bin et les .txt. Si je veux voir que les textes, donc je décoche .bin, là, j'aurai que mes fichiers texte. Caché, là, il va masquer les fichiers .bin. J'aurai tout le reste, .jpeg, .png, mais pas les fichiers .bin. OK, donc ça, c'est pour tout ce qui est filtrage. Vous pouvez le configurer. Donc il y a juste à remplacer MP3, par exemple. Cliquez sur Appliquer et Enregistrer. OK. Parmi ces boutons filtrage, j'ai ajouté 3 options. Premièrement, Date. Deuxièmement, Only. Et troisièmement, chevaux kilowatts ou chevaux kilowatts. Je vais fermer ça et vous faire une démonstration. On a le bouton donc Date qui se trouve là. Je vais essayer de trouver un dossier où on a la date dedans. Pour aller plus vite, je fais sélectionner tout, clic droit maintenu, et je survole. Expandre. Pour tout expandre. Voilà, j'ai celui-là. On a le choix de pouvoir zoomer aussi. Ça, c'est une option qui est intégrée. Ici, j'ai ma date en chiffres. Je peux demander de convertir ça en écrit. Et là, il va me mettre la date en lettres. On a la même chose. Hop, il va me convertir la date. On peut revenir en arrière. OK, pareil sur l'autre.
l'autre bouton « Voir.bin ». Là, j'ai que mes fichiers binaires. Si je coche Only et que je survole, il va sélectionner que les fichiers .bin. Bouton chevaux kilowatts. Ici, j'ai 206 chevaux, mais pas les kilowatts. Si je clique là-dessus, il va me rajouter les kilowatts. Ici, 206 chevaux, 150 et 1 kW. Là, par exemple, j'ai 110 kW. Il est déjà converti en chevaux. Je vais l'enlever. Et si je clique sur le bouton, il va me rajouter les chevaux. Mais si vous avez des dossiers en HP, donc là, on va retourner dans Réglages, Extension, et on va juste modifier donc chevaux ici, HP kilowatts, puis cliquer Appliquer. Si nos dossiers ou fichiers sont en HP, il va me rajouter les kilowatts. On continue avec Réglages, onglet Dossier. Ici, c'est pour ces deux boutons. Je peux personnaliser les noms des dossiers créés. Ici, dans Golf 6R, je vais dire « Rajoute-moi un dossier ORI ». Là, il va être directement créé dans le dernier dossier ouvert. Ici, je vais pouvoir lui demander de réduire mes dossiers contenant un sous-dossier Stage. Ici, j'expande tous mes dossiers. Tout sélectionné, expande. Ici, c'est le seul dossier ayant un sous-dossier Stage. Si je lui demande de réduire les dossiers contenant un dossier Stage, il n'y en a qu'un seul qui va se fermer, c'est lui. Tous les restes vont rester ouverts, on continue. L'onglet Renommer. L'onglet Renommer, ça va être pour ces deux boutons-là. Le premier bouton de gauche, c'est le bouton 1. Je peux lui demander, lorsque je clique sur mon bouton 1, je peux lui dire « Tu rajoutes le mot ORI à la fin de mon nom de fichier ». Ou je peux lui dire de remplacer tout le nom de fichier par le mot choisi. Là, ça va être original. Voilà un exemple. J'enregistre. Je vais cliquer sur ORI. Il va rajouter ORI à la fin de mon nom de fichier. Si je coche « Remplacer tout le nom de fichier par ORI » et j'enregistre. C'était celui-là. Sur ORI, il va tout remplacer et on n'aura que le mot ORI. Vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Ça va être remplacé totalement par le mot choisi ici. Moi, je vais le laisser sur Ajouter. Rajouter ORI à la fin de mon nom de fichier, mais aussi une extension, par exemple bin. Je peux lui demander d'ajouter l'extension .bin. Je peux aussi configurer le bouton pour qu'il rajoute uniquement l'extension. Si j'enlève le mot, il va pouvoir rajouter uniquement l'extension choisie. On va le voir sur la démo. Là, on a maintenant le même nom avec .bin. Ici, on a un onglet, ça va être des raccourcis pour les mails. Là, je vais rajouter par exemple AdBlue X pour déconnecter l'AdBlue. Déconnecter. Je mets Ajouter. Je vais rajouter EGRXX pour déconnecter la vanne EGR. On va enregistrer cela. On continue, toujours dans Réglages. Les raccourcis. Ça, c'est tout ce qui est raccourci clavier. Décocher, cocher, tout copier sous forme de texte, copier les adresses, renommer pour le bouton. On a le bouton 2 ici, CTRL 5. Envoyer avec Outlook, envoyer avec Gmail,
compresser tous les fichiers dans un seul dossier zip ou compresser chaque dossier dans son fichier zip. Si on a 3 fichiers et que je clique là-dessus, il va me créer 3 fichiers compressés. Copier, couper, coller, annuler ici, le bouton là. Rafraîchir la vue, rechercher ici. Zoom, dézoom, c'est ces 2 boutons-là. Nouveau dossier 1, nouveau dossier 2. Supprimer et extraire. Thème. Là, c'est pour le fond d'écran de Tuner Visual, la couleur du texte, la couleur de la sélection, en bleu, par exemple. Et n'oubliez pas, appliquez le thème dès que vous avez fini vos réglages. Ça, c'était tout ce qui était réglage. Par exemple, Alexandro. Je peux demander d'effacer le dernier mot du nom de dossier. On a le bouton remplacer espace par underscore pour avoir les adresses complètes. Là, si j'ai coché les 3. Ça va appliquer tout ça sur tout ce qui a été sélectionné. Je peux aussi cliquer directement sur le bouton supprimeur sur mon clavier. Ça va les supprimer et ça va aller surtout dans la corbeille. Là, j'aurai mes 2 fichiers dans ma corbeille et je vais pouvoir sélectionner et une fois le supprimer définitivement ou le restaurer. Si je restaure, il va revenir ici. Le tri, là, j'ai le tri par ordre alphabétique. Je peux lui demander de trier par type. J'aurai tous les fichiers .bin ensemble. Je peux demander de trier ou par taille ou par date. Maintenant, on va revenir à notre recherche rapide. Rechercher. Donc là, il me dit bien que j'avais déjà scanné ça sur un disque dur qui n'est pas branché actuellement. Il me le prévient qu'il existe sur un autre disque dur avec le nom du chemin ici. Et sinon, sur ce disque dur actuel, ces 2 dossiers-là qui ont été trouvés. Pareil, la même chose. Je peux expandre. Là, j'ai également les 2 numéros software. Ça va être la recherche rapide sur tous les disques durs indexés. Donc tout ce qui a été scanné, soit manuellement, soit automatiquement. Et si vous cliquez sur Auto, il va tout scanner. C'est très rapide. Voilà. Ici, on a scanné 364 000 fichiers en 22 secondes. OK. Maintenant qu'il est sur Auto, à chaque fois que je vais créer un nouveau fichier sur mon PC, là par exemple, Audi TT, Michael. On va enregistrer ce nouveau fichier texte, il va l'avoir de suite. On est en mode auto, donc dès qu'un fichier est créé sur le PC, sur un disque dur, etc., il va tout de suite le scanner, tout de suite l'ajouter dans la base de données. Maintenant, on va voir le mode d'affichage. Là. Là, j'ai mon fichier zip. Si j'appuie sur la barre d'espace, je peux visualiser le contenu de mon fichier .zip sans l'ouvrir. Si c'est un PDF, je peux visualiser le PDF. Si c'est une image, je peux voir l'image. Pour réduire, soit on appuie à nouveau sur la barre d'espace, soit on clique où l'on veut, sur la bordure rouge. Pour les photos. Ici, je clique sur espace, je peux descendre avec les flèches. Et il affiche chaque image une par une. Je peux également lui demander donc d'afficher la liste avec les images à côté ou les images taille moyenne ou large. Donc large, ça va être 5 images maxi.
Si je clique sur une image puis sur Espace, l'image s'affiche. Petit test, ici c'est la même chose que sur mon menu contextuel. Je peux naviguer dans ce dossier-là, toujours sur Tuner Visual, l'ouvrir dans l'explorateur de fichiers Windows, copier, couper, coller. Copier l'adresse, envoyer par Outlook, envoyer par Gmail, copier tout en texte, tout compressé en un seul fichier ou compresser chaque fichier en un fichier .zip. On peut extraire aussi rapidement avec un raccourci clavier, renommer, supprimer, etc. Mode contrôle 9. Donc, on est passé de 2048 kilooctets à 120 kilooctets. Je peux lui demander de l'ouvrir sur Gmail. CTRL 7. CTRL 7, donc il est là. J'ai juste à ajouter mon destinataire. J'ai pas le dossier joint. Ça c'est normal, c'est Gmail. J'aurai juste à cliquer sur Joint de mon dossier. Ici, si je fais CTRL V, il a automatiquement copié l'adresse du fichier. Donc, j'ai juste à appuyer Enter et il va le charger. Si on est sur Outlook, la messagerie native de Windows. Donc là, si je fais envoyer sur Outlook, on aura la même chose, mais cette fois-ci, le dossier, il sera joint directement au mail. Ici. Donc copier l'adresse. Ça, on connaît. Si je vais sur le même dossier, copier le nom plus l'adresse, CTRL V. Donc là, j'ai le nom qui est copié là, l'adresse qui est copiée juste en bas. Si là, je viens tout survoler, donc jusqu'ici, Shift maintenu, CTRL 1 pour sélectionner, CTRL 0 pour désélectionner. Ici, je sélectionne bien ça. Copier les noms et les adresses. Coller. Avec ça, j'aurai le dossier principal, le sous-dossier ainsi que son fichier. Et là, on a toutes les adresses de tout ce qu'on a copié. Ici, sélectionner. Je vais créer un dossier compressé avec ces deux fichiers-là à l'intérieur. CTRL 8 ou alors menu déroulant, clic droit. 2 en 1. Il va me créer le dossier et il y aura bien marqué 2 fichiers devant. Créer compressé 1 pour 1. Ici, il va me créer mes 2 fichiers compressés séparément. Je vais tout copier ici. Si je veux aller dans le même dossier, mais cette fois-ci l'ouvrir, double-clic, ça fonctionne aussi. Un fichier compressé, celui-là, Kata Lambda Off. Je fais extraire. Là, j'ai mon fichier décompressé. Ça, je supprime. CTRL 9, c'est pour le compresser. CTRL Alt 9, c'est pour le décompresser. Petite option importante. Si je coche plusieurs fichiers, exemple, j'en coche 3 ici, je vais dans un autre dossier. J'en coche 2, je vais dans un autre dossier. J'en coche 1. Puis je clique sur Supprime. Il va me préciser que j'ai coché plusieurs fichiers et qu'il va vouloir donc tous les supprimer. Pas que celui-là. Ici, on va demander de voir la liste des fichiers cochés et lui dire ce que l'on veut garder. Ce fichier tu oublies et je vais supprimer uniquement ce fichier-là. Ou alors lui dire OK, on garde tout ce que j'ai sélectionné et applique l'action demandée, suppression, compression ou autre. Si j'ai sélectionné plusieurs fichiers, je peux voir la liste en cliquant en bas à droite. Ici, j'ai 6 fichiers cochés. Je peux cliquer là. Je peux voir tout ce qui a été coché ainsi que leur chemin d'accès. Je peux tout décocher.
Si je lui dis de tout compresser, il va me dire « Attention, pareil, plusieurs fichiers à compresser ». Est-ce que je veux appliquer l'action sur tous ceux qui ont été cochés précédemment? Oui ou non? Ou sélectionner uniquement un fichier et lui dire « Applique la compression ». J'ai que celui-ci qui a été compressé. Là, j'ai pas de dossier coché. Je peux voir le compteur de fichiers sélectionnés qui change à chaque fois que je coche ou décoche un fichier. Le zoom maximum est à 200%. Avec la barre du bas, je peux naviguer dans mes documents. Si je retourne sur Démo, Documents, je vais voir tout ce qu'il y avait avant, etc. L'installation Tuner Visual est disponible sur le site lebondiag-files.com en bas de la page. Toutes les installations sont gratuites, il y a juste la licence par PC à payer, après installation, à 5 €. La licence est offerte si vous ajoutez 2 fichiers mods à votre panier en même temps que votre licence. Voici un modèle de fichier mods. Le lien pour l'achat de la licence sera obtenu une fois le logiciel installé via le bouton « Demander licence ». Merci d'avoir regardé et abonnez-vous pour suivre les futures démonstrations. Delta Mode MMS, Short Rename, DTC List, Bosch Extract Number.